Marcel Amontano, ex-ministre des Affaires étrangères devenu subitement adversaire de son compagnon de longue année Alassane Ouattara vient de faire un rétropédalage. Sa nomination au Conseil de l'Entente par le chef de l'État a mis le feu dans le camp du parti au pouvoir. Les militants ne décolèrent pas depuis lors. Tout se passait bien entre Marcel Amontano et Alassane Ouattara jusqu'à ce que, le chef de l'État décide de se présenter aux élections présidentielles d'octobre 2020. Le désaccord entre Marcel Amontano et Alassane Ouattara, l'ex-ministre des Affaires étrangères et ex-secrétaire général de la présidence, au parfum du dossier, a fait savoir au président son mécontentement. En effet, Marcel Amontano n'était pas d'accord avec le chef de l'État sur sa décision de se représenter aux élections en dépit de la Constitution qui le lui interdisait. N'ayant pas pu le convaincre, Matt a décidé de se mettre à dos le chef de l'État, pourtant son compagnon de longue date. Il s'est donc allié aux adversaires de son bienfaiteur et ami. Ainsi, à l'approche des élections, l'homme peu connu du grand public s'est fait connaître peu à peu avec ses nombreuses apparitions publiques et médiatiques. Marcel Amontano avait pourtant décidé de ne plus retourner au RHDP reçu sur la chaîne Live TV dans l'émission Face à la Côte d'Ivoire. Matt a lâché à qui veut l'entendre que jamais, il ne retournerait au RHDP dans sa configuration actuelle. Moi je ne retournerai jamais au RHDP, a-t-il lâché. Pour lui, c'est plutôt eux qui doivent venir à lui. Il faut qu'ils changent leur habitude pour me rejoindre, a-t-il déclaré. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce qu'Alassane Ouattara nous fait lors du grand rassemblement de l'opposition au stade Félix Houphouët-Boigny le 10 octobre 2020, Marcel avait lancé une bombe contre Alassane Ouattara. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce qu'Alassane Ouattara nous fait. Alors si c'est pour mourir pour libérer mon pays, je suis prêt à mourir. Ces propos avaient étonné même les plus irréductibles des opposants. Relativement, leurs différents appels à la désobéissance civile a occasionné de nombreux dégâts, conformément aux déclarations du procureur. Pendant que, les autres acteurs sont dans le collimateur de la justice, Marcel Amontano bénéficie comme si rien n'était d'une promotion à la tête du Conseil de l'Entente. Le mécontentement des militants RHDP, sa nomination n'est pas du tout appréciée par les militants de RHDP. Lui qui s'est farouchement opposé au troisième mandat, devient subitement allié au pouvoir jugé anticonstitutionnel. Sur leurs différentes plateformes, ils l'ont exprimé. Non, Monsieur le Président, la nomination de Marcel Amontano ne passe pas, a lâché Saïd Panda, proche du chef de l'État. Quant à un autre d'ajouter, je ne peux pas accepter que Tikan Fakoli soit lynché de la sorte pendant que Amontano Marcel est nommé. Ce que décident désormais les militants devant ce qu'ils qualifient de trahison, certains ont décidé de ne plus aller au front pour un homme politique. Les militants maximalistes commencent à ouvrir les yeux. Nous devons mettre balle à terre dans notre engagement aveugle. Lire sur le même sujet. Côte d'Ivoire, Ouattara recrute à nouveau Marcel Amontano dans son écurie et lui confie une importante mission. Marcel Amontano, faut-il le rappeler, a été nommé à la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, le 4 janvier dernier par le chef de l'État Alassane Ouattara en remplacement de Kwame Patrice.